Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle étape où je vais vous parler de résidence principale versus investissement. C'est vrai que quand on veut acheter de l'immobilier, on se pose souvent cette question. Est-ce que je dois acheter ma résidence principale ou je dois acheter un investissement? Si vous êtes dans cette formation, c'est que vous avez un intérêt pour l'investissement immobilier, mais c'est pas pour ça que vous ne vous posez pas la question. Alors déjà, je vais vous rassurer, la résidence principale n'est pas obligatoire pour pouvoir investir dans l'immobilier. Ça, c'est un fait. Moi, c'est ce que j'ai fait mes achats immobiliers sans avoir ma résidence principale. Donc c'est possible. Par contre, ce que je dois préciser, c'est que toutes les banques ne vous financeront pas. Dans certaines banques, il faut avoir sa résidence principale, obligatoirement, avant de pouvoir faire un investissement immobilier. C'est une règle comme une autre, un petit peu débile, on est d'accord, mais à la Société Générale, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. La résidence principale est un actif pour moi. Un actif, c'est quelque chose qui va vous faire sortir de l'argent tous les mois de votre poche. Vous ne gagnez pas d'argent avec votre résidence principale, vous n'avez pas de loyer, vous n'avez pas de revenus qui rentrent. On est d'accord, la résidence principale vous permet de ne pas payer de loyer, mais en fait pour la banque et quand on réfléchit en termes de flux d'argent, ça n'a rien à voir en fait. Le fait d'avoir sa résidence principale, c'est un crédit sur plusieurs années sur lequel on s'engage. Un loyer, c'est quelque chose pour lesquels on peut déménager, on peut trouver moins cher, on peut retourner vivre chez parents. Donc pour la banque, ça n'a rien à voir. Hein. Et même pour vous, ça n'a rien à voir. C'est un engagement beaucoup moins fort d'être locataire. Donc la résidence principale est un passif. Je suis obligé de vous le dire. Il faut le voir comme un passif. Et c'est le cas. Alors bien sûr, la résidence principale, ça a une valeur émotionnelle. Hein. Acheter pour soi, ça n'a rien à voir que d'acheter pour quelqu'un d'autre. Depuis toujours, on est bassiné, j'ai envie de dire, par le fait d'acheter sa propre maison. On voit tous nos amis, toute notre famille être propriétaires de sa maison et pas forcément être investisseurs. Donc dans la tête de chacun d'entre nous, quand on était petit, on voulait sa maison. Donc là, je comprends bien que c'est un petit peu dur de réfléchir à investir plutôt que d'acheter sa résidence principale. Et pourtant, on le verra, mais l'investissement permet d'augmenter vos revenus, d'augmenter votre capacité d'emprunt, d'augmenter votre qualité de vie au quotidien. On le verra un petit peu plus tard. Donc moi, ce que je vous propose aussi, c'est de rentabiliser votre résidence principale si vous voulez en acheter une, ce que je comprends très bien. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc rentabiliser, c'est toujours utiliser des techniques de création de valeur, transformation du bien. Vous pouvez, par exemple, créer des espaces location courte durée chez vous. Hein. Des bungalows, des tentes, des tipis, des bubble domes, pour louer une partie en fait de votre jardin en location courte durée ou une partie de votre maison carrément. Moi, ce que j'aurais même fait si j'étais tout seul, hein, sans femme, sans enfant, je vous le dis clairement, j'aurais acheté un immeuble de rapport, j'aurais pris l'appartement le meilleur et j'aurais loué le reste de mon immeuble de rapport. Comme ça, les locataires m'auraient remboursé ma résidence principale. Ce qui peut être fait aussi, c'est d'acheter un grand terrain, le diviser en deux, faire construire sa maison et vendre l'autre terrain pour gagner de l'argent et que ça vous paye une partie de votre résidence principale. Je pense vraiment que résidence principale, vous devez le voir aussi comme comment la rentabiliser. Ça peut être en créant des parkings pour vos voisins, ça peut être plein de choses, vraiment. Créer des box de storage, plein de choses. Donc, alors l'investissement immobilier, au contraire de la résidence principale, est un actif. D'accord ? Vous allez avoir de l'argent qui rentre tous les mois. C'est comme ça qu'on s'enrichit dans la durée. D'accord ? Donc ça n'a rien à voir avec la résidence principale. On a un cash flow et on gagne de l'argent tous les mois. Et du coup, par conséquence, l'investissement, c'est des retours sur investissement
C'est donc on a des charges et on a des revenus en face. J'en ai déjà parlé, mais s'il faut dépenser 5 000 € de travaux pour pouvoir louer 40 € de plus chaque nuit en location courte durée, eh ben il faut le faire parce que ça sera rentable au bout de, j'ai pas fait les calculs, mais en un an, j'imagine. Donc, on a des revenus et des charges. C'est pas la même mentalité. Il y a des travaux qu'il faut faire parce que on va pouvoir les déduire de nos revenus. On va pouvoir faire des meilleurs travaux en qualité et ça sera fait plus rapidement. Alors que résidence principale, tout l'argent que vous mettez dedans, honnêtement, c'est perdu, hein. Vous faites des travaux pour agrandir la cuisine, c'est perdu, jamais ça va vous rapporter plus d'argent. Sauf si bien sûr vous revendez un jour. Mais bon, personnellement, résidence principale, moi je me vois vivre dans ma résidence principale toute ma vie, donc vraiment sur 20, 30, 40 ans minimum. Donc vraiment pas dans l'optique de revendre. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur résidence principale ou investissement. Pour moi, faites des investissements avant d'acheter votre résidence principale. Je vous assure que ça sera même plus facile pour investir. Parce que quand vous avez acheté votre résidence principale, vous avez des crédits, votre taux d'endettement est élevé, et quand vous allez aller voir les banques, ça va être beaucoup plus dur que pour emprunter, pour investir. Donc vous allez potentiellement être obligé d'attendre de rembourser entièrement votre résidence principale, donc peut-être 20-25 ans, pour pouvoir investir. Autant vous dire que vous aurez peut-être 45, 50, 60 ans, et qu'à 60 ans, vous n'aurez pas envie d'investir. Alors que maintenant, vous avez 25-30 ans, vous pouvez investir et vous endetter sans problème en allant voir les banques. Ça, c'est vrai, hein, c'est le gros avantage. Faire un investissement maintenant, ça sera plus facile que de d'abord acheter sa résidence principale. On se retrouve dans la dernière étape de ce module où je vais vous parler de mon processus d'achat, toutes les étapes que j'utilise quand j'achète un bien immobilier. Comme ça, vous auriez qu'à faire un copier-coller et pour gagner du temps, vous allez voir. On se retrouve donc tout de suite dans la prochaine étape.